c'est une tradition de participer à ces cérémonies parce que je trouve que la soirée est magnifique, plus de 1200 personnes et surtout l'essence même de la reconnaissance des lauréats, c'est qu'ils n'étaient pas connus jusqu'alors. Donc c'est vraiment une façon noble pour nous de mettre en avant ce qui se fait de beau sur le territoire et c'est toujours de très belles aventures humaine, et puis après économique, financière et de réussite. Donc voilà, on est fiers de participer. Et puis la santé, c'est mon essence, mon ADN. Je suis né dans la santé et je continuerai jusqu'à la fin de ma carrière à porter ce beau message, la santé pour tous, et chacun contribue, je dirais, à faire en sorte que ce soit l'un des plus beaux métiers du monde. Honorée, très heureuse d'avoir ce prix et aussi de mettre à l'honneur l'équipe d'INIT qui porte le projet avec moi. On est une société qui a une approche innovante sur la partie développement et production de médicaments. On est une société qui a un fort développement. On est aussi une société qui s'est engagée pour franchir une marche qui est hyper importante pour nous. C'est la reconnaissance de cette combativité. J'ai trouvé que le mot utilisé pendant la cérémonie d'ouverture était très approprié. Il faut être combatif. Pour le groupe Inhérent, c'est très important de participer à cet événement parce que nous sommes un groupe qui est né dans les territoires, à Nancy, il y a près de 45 ans, mais qui a une empreinte très forte ici en Occitanie. Forcément, nos métiers autour notamment de l'intelligence artificielle sont beaucoup liés à l'innovation. C'est dans l'ADN du groupe. Nous accompagnons depuis de nombreuses années nos clients autour de leurs besoins d'innovation grâce au numérique. Donc c'était naturel pour nous de nous associer à ce prix. On est très émus, je parle au nom de Biotop, on est très émus d'avoir reçu ce prix. Biotop, c'est 30 ans d'innovation. Biotop, c'est une démarche d'innovation au quotidien qui passe par chaque collaborateur. Et recevoir ce prix pour nous, c'est une forme de reconnaissance dans le travail qui est mené tous les jours par chaque collaborateur Biotop pour faire évoluer les méthodes et les outils aux enjeux de biodiversité. C'est une entreprise qui a toujours été créée dans le territoire, à Metz. Biotop, c'est aussi des expansions à l'international. La dernière innovation en date, c'est la création d'Alliance for Nature, qui est un regroupement de plusieurs entreprises qui nous permettent d'adresser les sujets à enjeux de biodiversité à l'échelle internationale et d'avoir un impact sur la préservation de la biodiversité à bien plus grande échelle depuis le territoire. C'est important parce que le tourisme aujourd'hui est une part trop faible de notre clientèle. On y travaille, on cherche des partenaires transporteurs aériens pour le développer, mais on n'y arrivera que si on arrive à mettre en avant des joyaux du tourisme. Et c'est vrai que chaque année, j'ai l'opportunité, l'année dernière, Escale à 7, cette année, les grottes de Demoiselles. Bien sûr, tout le monde connaît le pont du Gard, le Cap d'Agde, mais il y a plein de petits joyaux comme ceux-là qui nous permettent de vendre la région aux touristes. Beaucoup d'émotions, c'est surtout une reconnaissance parce que nous travaillons d'arrache-pied pour être ouverts tous les jours, tous les mois de l'année. Cet effort est récompensé. J'espère que on aura les retours sur les investissements nombreux que nous avons réalisés. Nous avons réalisé ce fameux pavillon d'accueil il y a déjà un certain temps, mais qui nous permet d'accueillir dignement dans ce site exceptionnel au pied de la falaise du Torac. Tous les ans, donc, on essaye d'être innovant. Depuis quelque temps, donc, on a mis en place les visites à la lanterne pour découvrir effectivement comme les premiers explorateurs donc ce joyeux souterrain. Nous avons également mis en place le vertige souterrain pour accueillir et avoir un peu plus d'adrénaline. On essaye d'avoir une offre la plus large possible pour pouvoir accueillir tous les publics. C'est très important pour la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon d'être partenaire de ce prix Transition des Mozart de la réussite 2025, tout simplement parce que nous sommes très engagés auprès de nos clients dans leur transition. D'ailleurs, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociétale ou qu'elle soit même technologique. Nous allons les accompagner sous différentes formes, par exemple des solutions financières, mais aussi extra-financières. Alors quand je parle de solutions financières, ça peut être par exemple les prêts à impact qui bénéficient de taux d'intérêt tout à fait attractifs pour justement permettre à nos clients de pouvoir engager ces transitions. C'est beaucoup d'émotions et c'est une fierté de recevoir un tel prix. Et voilà, parce que ça représente beaucoup de travail, d'investissement, de croyance aussi, et il faut persévérer. Voilà, donc on a eu aussi des moments difficiles et on a cru en nos idées. Et voilà, donc c'est vraiment très agréable aujourd'hui d'avoir une mise en avant. On investit régulièrement et pour moderniser nos outils de production et dans l'agriculture
mais pas que, et dans les énergies renouvelables, parce que pour nous, c'est un vrai levier de compétitivité. À Saint-Laurent, par exemple, en Camargue, c'est un site qu'on a récupéré en 2007 et qu'on a su moderniser au fil des années. Et ces derniers temps, on l'a spécialisé notamment dans l'innovation et la recherche variétale. Et pour ça, on a investi dans des nouvelles serres pour pouvoir mener à bien cet objectif et ces projets. Nous, on est partenaire depuis la création des Mozart de la réussite. C'est important parce que les Mozart de la réussite déjà récompensent des personnes et des causes et des entreprises qui sont importantes pour le territoire. Et on se veut être aussi important pour le territoire. S'associer à ce système est pour nous très important. Puis ça réunit aussi un bon nombre de chefs d'entreprise. La plupart aussi sont partenaires du Montpellier Handball. Certains sont actionnaires aussi, propriétaires du club. Donc c'est important d'être au cœur de ce genre de manifestation qui regroupe tous ceux qui font pour le territoire comme nous on peut le faire. Et donc c'est bien d'associer les marques ensemble. C'est la 4e édition. Je pense que tout le monde l'attend. C'est un événement qui est aujourd'hui très très attendu. Et quand on voit la qualité des lauréats, on se dit faut que ça continue. Dans cette période un peu morose, c'est très 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 bien d'avoir cette disparité, ces femmes qui prennent le relais. On réussit à les mettre en valeur. Donc c'est top. Voilà. De la grande fierté pour moi aussi évidemment, mais surtout pour mon équipe parce que ils se sont engagés, ils y ont mis du temps, ils y ont mis de l'amour, ils y ont mis aussi de l'argent parfois et finalement ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi collectivement ce projet, de traverser la Manche et puis de recevoir ce trophée, c'est quelque part une belle reconnaissance de l'engagement de toute cette belle équipe. C'est aussi pour mettre en lumière les actions qu'on met en place avec Envie de Sens, c'est notamment avec aussi Veolia Eau, qui est le partenaire depuis la genèse d'Envie de Sens, pour permettre aux enfants et aux adultes qui sont en situation de handicap et qui vivent en structure collective de pouvoir sortir de l'isolement relationnel grâce à notamment des Inclusive Cup qu'on organise, qui mettent en lien des collaborateurs d'entreprise avec ces personnes qui sont différentes comme tout le monde. Une nouvelle fois, nous sommes partenaires des Mozart de la réussite. C'est un grand plaisir pour nous et c'est un grand honneur parce que de pouvoir remettre le prix de l'engagement social, ça permet de célébrer des personnes qui passent une vie ou une partie de leur vie à s'engager pour les autres, à donner pour les autres. Et c'est vrai que nous, on s'y retrouve bien parce que la solidarité chez Veolia, c'est pas juste un mot. C'est une valeur qui guide notre action au quotidien, que ce soit pour pouvoir garantir l'accès à tous aux services essentiels comme l'eau, ou aussi en interne de pouvoir proposer à nos collaborateurs partout dans le monde, sur les 5 continents, parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir travailler en France, des avantages sociaux renforcés, que ce soit pour les congés de coparentalité, pour aider les personnes qui accompagnent les personnes en difficulté, ou aussi pour pouvoir permettre un engagement associatif. Je suis à la fois très heureuse et très fière et ce que je disais c'était que c'est un regard très différent, je crois, que le monde de l'entreprise et le monde académique se portent maintenant. Et cela c'est extrêmement important pour moi de recevoir ce prix-là. Au nom de mon université qui effectivement se bat pour la justice sociale, l'inclusion et accompagner tous ces étudiants vers à la fois un avenir professionnel mais aussi sur le plan humain et citoyen. D'abord, ça permet de montrer toutes les réussites qu'il y a sur ce territoire, d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément pignon sur rue, en tout cas, qui font pas la une tous les journaux, et qui pourtant sont de véritables réussites économiques, tant sur un plan du chiffre d'affaires généré induit, mais aussi du nombre d'emplois. Et on l'a vu ici avec cette entreprise unelloise, 80 salariés, elle est présente partout en France, en Europe et dans le monde, puisque les États-Unis sont aussi une nouvelle terre de conquête pour elle. Et quand finalement cette entreprise, elle brille, elle rayonne, elle crée de la richesse sur le territoire, ça participe de l'attractivité de la région Occitanie. Je suis ému, j'ai un enthousiasme énorme, j'ai mes collaborateurs qui sont dingues si je puis dire, qu'on arrive à être congratulés comme ça, avec un travail acharné qu'on a pu faire depuis des années, moi et mon associé bien sûr.
Il y en a qui ont commencé à travailler dans un garage. Ben, nous, on a travaillé dans notre appartement à deux, avec notre petit ordinateur, 2 téléphones. Et là, aujourd'hui, comme je disais, on est 80 collaborateurs. On travaille en France, comme en Europe, comme à l'international. On travaille aux États-Unis maintenant. Et tout se passe bien. Et voilà, on grossit de jour en jour. Des gros clients nous font confiance, comme si je peux les citer, Lidl, Intermarché, Nestlé, Shep. Voilà, la fierté de ce parcours. La démarche s'intéresse à aller rechercher des gens de valeur, des gens qui sont engagés sur plein de sujets et de leur apporter quelque part un hommage. Et c'est une personne très humble qui en fait, vous avez récompensé là l'engagement de toute une vie, dans le secteur de la pharmacie, mais c'est une pharmacie proche des gens. Il y a quelque chose en plus et c'est le cœur, voilà. Et c'est ce qui caractérise Agnès Pradens. Alors ce soir, c'est beaucoup d'émotions parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est pas une habitude dans ma profession finalement d'être honorée de manière publique puisque c'est une profession réglementée. Mais je suis très très fière. Je suis très fière pour moi, pour cet honneur qui m'est fait, et je suis fière pour tous les gens qui m'accompagnent depuis toujours. On a créé ce groupement qui s'appelle PharmaBest avec des gens qui ont cette même vision et qui ont eu cette vision comme moi j'ai pu l'avoir. De finalement de devenir suffisamment polyvalent et pour garder cette pharmacie de qualité, de proximité, avec une certaine efficacité économique. C'était une superbe soirée avec beaucoup de monde et ça c'est important. C'est important que les gens s'intéressent à la vie de l'entreprise et aux réussites. Je crois que les success stories des entreprises sont toujours très très importants parce qu'ils mettent en valeur les hommes mais aussi les projets et aussi l'écosystème qui tourne autour. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Je viens de parler avec la personne de Lunel qui a eu un prix. C'est important pour lui mais c'est important aussi pour Lunel et pour les territoires. J'ai trouvé la soirée excessivement intéressante. Contrairement aux autres soirées, c'était beaucoup plus rapide. Les prises de parole étaient simples et efficaces. Donc c'était une belle soirée. On a passé une très belle soirée grâce au Cercle Mozart et à Ecom News. C'était une soirée pleine d'énergie. Et je trouve qu'aujourd'hui, les messages qui ont été passés par les chefs d'entreprise ou par les grands sportifs comme la nageuse qui a traversé la Manche sont des messages d'espoir qui aujourd'hui inspirent énormément les élus ou les futurs élus que nous serons demain sur le territoire.